Salut, c'est Paul. Il y a pas longtemps, je faisais une petite vidéo où je disais que ça y est, j'avais fini par avoir mon propre robot HFT et que grâce à lui, j'avais réussi à passer un challenge de 15 000 € chez Infinity. Mais du coup, depuis, les choses ont petit à petit progressé et donc je vais faire cette petite vidéo pour t'expliquer de mon côté où est-ce que j'en suis aujourd'hui et quelle est la suite que je vois au niveau des propres firmes, notamment avec celles qui permettent d'utiliser des robots HFT pour passer les phases de challenge. De mon côté, avec les propres firmes, j'ai une vision qui est un peu spéciale par rapport à ce que beaucoup de personnes attendent. Je sais que les propres firmes ne sont pas du trading traditionnel et que le trading traditionnel peut présenter des limites assez fortes avec elles. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau du schéma complet des propres firmes, je sais qu'elles gagnent quand même pas mal d'argent avec les personnes qui échouent au niveau de leur trading. Ça a été montré notamment avec MyForexFunds et les problèmes qu'ils ont eu aux États-Unis, où effectivement on a pu voir que au niveau de leur manière de gérer les choses, il y avait très peu de traders qui étaient finalement dans la partie funded, donc la partie en théorie où ils sont supposés trader avec des fonds réels, qui étaient réellement dupliqués sur les marchés réels. Ce qu'il en est ressorti, c'est que les propres firmes gagnaient beaucoup plus d'argent grâce aux personnes qui échouaient sur les challenges que grâce aux personnes qui réellement produisaient des résultats au niveau de leur trading. Donc de mon côté, si on ajoute à ça le fait que les règles sont effectivement très contraignantes et qu'avec elles, personnellement aujourd'hui, je n'ai pas spécialement trouvé de stratégie qui fonctionnait sur du long terme, aujourd'hui j'en suis arrivé à une vision assez mathématique des choses. Mais malgré cette vision, je sais que ça peut être rentable. Pour te donner un ordre de grandeur, chez MyForexFunds, effectivement de leur côté, ils ont fermé, notamment parce qu'au niveau de la communication, il y avait de très gros soucis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que personnellement, MyForexFunds, quand ils ont fermé, me rapportait plusieurs milliers d'euros net à la fin du mois. Du coup, aujourd'hui, avec les propres firmes, ce que je me dis juste, c'est que clairement, il est possible de gagner de l'argent avec les propres firmes, mais il faut comprendre que ce ne sera pas en faisant du trading traditionnel que ça va marcher. Donc aujourd'hui, comment ça se passe de mon côté? Déjà, personnellement, j'ai continué de pousser au niveau de Infinity Forex Funds, et donc maintenant, j'ai plusieurs comptes à 100 000 € que j'ai ouverts chez eux, et qui, comme tu peux le voir, ont réussi la phase de challenge sans aucun souci. De mon côté, je me suis mis sur des défis où de toute manière, il me fallait faire 10 jours de trading, donc j'ai bridé mon robot pour qu'il me fasse 1% par jour. Et là, au niveau de la courbe, comme tu peux le voir, tous les jours qui ont été tradés, globalement, effectivement, on voit que le capital est largement monté, et que l'objectif a été largement dépassé. Et au niveau des points qui sont plats, en fait, ça correspond au week-end, il n'y a juste pas eu de trading ces jours-là. Et donc ça, effectivement, j'ai pu le reproduire non pas sur un compte, mais sur 3 différents comptes. Celui-ci, ça s'est passé de la même manière, et celui-ci aussi. Et de l'autre côté, je me suis également penché sur d'autres propres firmes qui acceptent les HFT, et donc pour ça, écoute, maintenant j'ai également mon petit certificat chez Next Step Funded, c'est bon, j'ai réussi à passer les challenges. Et au niveau de la courbe, alors eux, ce sont des challenges en 2 phases, donc une phase où on a un objectif à 10%, et une autre phase où on a un objectif à 5%. Donc globalement, même principe que pour l'autre, tous les jours de trading se sont plutôt bien passés. Donc là aujourd'hui, ce que je vois bien, c'est que j'ai mon robot HFT qui fonctionne très bien sur ce sujet-là, ça c'est top. Mais du coup concrètement, quelle est la suite? Déjà, première chose à comprendre, c'est que la suite avec les propres firmes pour moi, ce ne sera pas de se lancer tout de suite sur des gros capitaux, à viser chez toutes les propres firmes des comptes à 100 000, 200 000, 1 million d'euros. La raison de ça, elle est assez simple. Avec ces propres firmes-là, rentrer dans la partie funded, c'est finalement quelque chose qui est assez simple. On prend le robot, on le met en place, et globalement, au bout de 1 jour ou 10 jours, en fonction des propres firmes, on va pouvoir se retrouver à effectivement rentrer dans la partie funded et être financé. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre avec ces propres firmes-là, c'est que globalement, la partie où on risque d'échouer ne se trouve pas finalement dans la partie challenge au départ, mais elle est de manière bien plus certaine dans la partie funded, c'est-à-dire la partie où tu vas vouloir trader pour réussir à gagner de l'argent. Au niveau de cette partie-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs règles qui vont évoluer, notamment par rapport à ce qu'on peut croiser chez des FTMO, des MyForexFunds, des choses comme ça. En effet, le drawdown total, le drawdown quotidien, les choses comme ça sont effectivement assez similaires à ce que l'on peut connaître. Autant, il y a d'autres règles à côté de ça qui peuvent clairement t'empêcher de récupérer tes fonds si jamais tu arrives à gagner de l'argent. En effet, avec elles, on va par exemple avoir ce qu'on appelle la règle de consistency. Donc la règle de consistency, c'est quoi? Là, tu vois typiquement, je suis sur un des comptes de 100 000 € que j'ai chez Infinity Forex Funds. Et comme on peut voir, là, actuellement, donc j'ai ouvert 2 positions, une à 3 lots et une à 3,01 lots. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au challenge traditionnel, ici, on va effectivement nous imposer un certain nombre de jours de trading. Ça, ok, pourquoi pas. Mais en fait, à côté de ça, il va également falloir qu'au niveau de notre taille de lot, on ait une régularité dans la taille de lot. On n'a pas le droit d'avoir des tailles de lot qui soient à 0,01 pour juste valider des jours de trading. Et du coup, globalement, ça peut paraître bête dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous oblige à avoir une stratégie qui va faire en sorte qu'on ait une régularité là-dessus
Et donc, cette régularité-là ne sera pas forcément simple à maintenir. En effet, souvent, par exemple, quand on a une perte de quelques pourcents sur un compte, pour rattraper cette perte, on peut vouloir, par exemple, ouvrir des positions plus grosses, on peut vouloir ouvrir plus de positions ou des choses comme ça. Et automatiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que de leur côté, ils vont utiliser un certain nombre de méthodes qui vont analyser ton trading et qui, à la fin, risquent de te rendre les choses très compliquées pour réussir à récupérer tes fonds. Du coup, clairement, tu risques d'avoir des problèmes là-dessus. Ensuite, on te demande également d'avoir une certaine régularité au niveau de tes résultats. Tu n'as pas le droit, par exemple, si tu vises à gagner 1000 euros sur un compte, d'avoir une position qui te fasse gagner 1000 euros. Donc concrètement, il va falloir que tu aies plusieurs gains consécutifs pour pouvoir justement espérer avoir une rémunération à la fin. Et là, ce n'est qu'une partie des exemples que l'on peut avoir au niveau des règles. Et en plus de ça, une difficulté supplémentaire qui se présente, c'est que chaque propre firme a ses propres règles. Du coup, tu ne pourras pas, si tu es passé par exemple chez Infinity Forex Funds et que tu as réussi à avoir ton premier paiement, tu ne pourras pas spécialement te dire que chez une autre propre firme, ça fonctionnera exactement de la même manière. Ça, c'est pas vrai. Et donc aujourd'hui, pour moi, quelle va être ma suite concrète ? Là, actuellement, avec les membres, on travaille pas mal le sujet, et petit à petit, on intègre les règles pour que ça se passe bien. Pour réussir à travailler sur toutes ces règles, personnellement j'utilise mon robot Strategy Creator, qui est vraiment un de mes robots favoris, parce qu'à l'intérieur en fait, je peux faire varier comme ça les différentes méthodes que je vais utiliser pour rentrer en position, mais je peux avoir plusieurs paramètres qui vont m'aider à gérer la partie risque, qui vont m'aider à faire en sorte que je respecte le droit de mon quotidien, qui vont m'aider également à avoir des méthodes qui vont me permettre d'avoir une certaine régularité, et des choses comme ça. Mais du coup à côté de ça, avec d'autres membres, on est effectivement en train de petit à petit décortiquer les règles que l'on retrouve au niveau des propres firmes, pour voir justement quelles sont les raisons qui nous ont fait sortir précédemment, quelles sont les choses qui n'ont pas été acceptées par les propres firmes. Et donc petit à petit, il faut intégrer ces différents éléments-là pour justement réussir à atteindre le moment où tu vas commencer à être financé et pour terminer par avoir une méthode qui va te permettre de globalement rentrer dans les propres firmes et ensuite être non pas certain d'être payé, parce que cette partie-là ne sera jamais certaine, mais qui te donne de très bonnes chances d'être payé. Et donc personnellement maintenant, ma suite avec ces propres firmes, elle est assez simple. Quand je me lance, je commence toujours avec des petits comptes. Pourquoi petit compte? Tout simplement parce que je sais qu'il y a de très grandes chances que je vienne à perdre pour des raisons X ou Y. Il y aura toujours la petite ligne dans les règles que je n'aurai pas forcément bien interprétées et qui globalement risque de me faire sortir. Donc je préfère perdre un petit capital au niveau du challenge plutôt que de perdre un compte qui fera 1 million d'euros en financé mais qui m'aura coûté 2000 $ juste pour rentrer à l'intérieur. Et ensuite, une fois que je suis dedans, le gros du travail c'est d'une part déjà de prendre le temps de lire les règles et de les comprendre. Ça peut paraître bête mais c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Et ensuite, une fois qu'on a intégré ces règles, il faut faire en sorte d'avoir la méthode qui va bien correspondre pour ça. Et pour moi, j'utilise donc personnellement que des robots, mais donc par la suite, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille les paramètres de ces robots-là pour qu'ils tiennent dans le temps. Donc actuellement, de mon côté, je me retrouve effectivement avec 3 comptes financés de 100 000 € chacun, ce qui représente 300 000 € actuellement chez Infinity Forex Funds, où j'attends effectivement d'arriver aux phases de payout. De l'autre côté, j'ai également un compte de 25 000 € chez Next Step Funded, qui est également financé, et où pour l'instant je suis en train de faire mes premiers essais pour effectivement arriver à la phase payout, donc la phase où je me fais payer. Et à côté de ça, effectivement, une fois que j'aurai commencé à avoir mes premiers paiements sur ces deux propres firmes-là, je vais petit à petit me diversifier sur d'autres propres firmes qui acceptent le HFT. Donc si effectivement tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je ferai probablement des points réguliers pour t'expliquer où j'en suis, comment ça s'est passé et quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées. Voilà, j'espère que maintenant tu comprendras que, avec les défis qu'ils proposent de l'HFT, rentrer c'est bien, mais qu'il y a encore une grosse phase de travail par la suite. Et surtout, j'espère que tu comprendras qu'il est impératif de prendre le temps de faire les choses tranquillement, parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas parce qu'on est financé que ça y est, les propres firmes doivent nous payer. Là, ce n'est que le début de l'aventure, et tu peux me croire qu'il y a encore pas mal de choses à vivre. Allez, maintenant je vais te laisser, et je te dis à la prochaine. Ciao!